Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Alors aujourd'hui on va parler d'une bonne grosse bête dans l'espace, on va parler d'ISS Vanguard. Alors ici on est vraiment sur un jeu à campagne avec de l'exploration, de l'aventure, de la gestion de dés, de la gestion de vaisseaux. Donc initialement c'était sur Kickstarter, enfin GameFound, et qui dit campagne dit session de jeu d'environ 2 heures. Alors déjà je vais pas m'atteler à 100% des règles, mais je vais plutôt vous faire un déroulé des grandes lignes du jeu. Dans ISS Vanguard, vous avez 3 grands modules. Vous avez tout d'abord un tutoriel d'une durée de 3 heures, 4 heures, la fameuse campagne d'une durée de 40 à 60 heures, et vous avez des opérations, qui sont en fait des missions que vous pouvez très bien incorporer dans la campagne, et d'une durée de 2 heures à 3 heures. Une session de jeu va être décomposée en 2 grandes phases. Vous allez alterner entre les phases d'exploration de planète, où vous allez devoir envoyer des membres d'équipage dessus pour l'explorer, faire des découvertes, remplir des objectifs, et vous aurez également une phase de gestion de vaisseau, où vous devrez capitaliser sur vos découvertes, lancer des améliorations, gérer des situations de crise, recruter des membres d'équipage, et bien d'autres encore. Mais tout d'abord, regardons comment se préparer une exploration. Alors, avant de partir en exploration de façon générale, mais sauf dans le tuto, vous aurez un certain nombre de préparatifs à faire. Vous devrez par exemple choisir votre prochaine destination, qui va se faire à l'aide du livret de système. Depuis votre position, vous pourrez soit explorer une autre planète de votre système, ou au contraire changer de système pour explorer de nouveaux horizons. Mais dans tous les cas, ça vous coûtera de l'énergie. Et l'énergie que vous gagnerez à chaque étape de la gestion de vaisseau en fonction de vos améliorations. Et une fois votre destination choisie, vous pourrez également dépenser de l'énergie pour en apprendre un peu plus sur cette planète, ce qui vous permettra de mieux vous préparer à ce qui va vous arriver. Et vous devrez également choisir votre vaisseau avec lequel atterrir. Chacun ayant ses propres caractéristiques, avec de la défense, une capacité de stockage, alors à la fois dans les découvertes mais également dans l'équipement que vous pourrez prendre, les améliorations que vous pourrez rajouter sur votre vaisseau, et j'en passe. Et enfin, il faudra préparer votre équipage, qui sera composé de minimum 2 personnes, alors soit en solo, soit 2 joueurs, et qui peut aller jusqu'à 4 joueurs. Mais à noter que même en solo, vous pouvez très bien utiliser 4 personnages. Chaque membre appartient à une classe différente. Vous avez l'ingénieur, l'éclaireur, le scientifique et le garde. Tous débutent au rang 1 et vous aurez la possibilité de les faire évoluer au rang 3. Et chacun va venir avec un pool de dés et un deck de cartes que vous devrez préparer. Je passe les détails de tout ça. Vous pourrez bien sûr préparer et emmener de l'équipement comme des trousses de soins, des objets plus ou moins high-tech, etc. Vous pourrez customiser votre vaisseau pour l'atterrissage, comme par exemple en rajoutant de la défense, en augmentant la capacité de stockage, etc. Et enfin, vous allez choisir une carte de level up parmi deux, une carte avec un objectif pour augmenter le rang de votre équipe au cours de la mission. Et ensuite, il n'y a plus qu'à. Alors, avant d'explorer la planète, il faut tout d'abord atterrir. Pour cela, sur le plateau vaisseau, vous allez placer un marqueur sur l'emplacement de départ de l'atterrissage. Et vous allez effectuer un lancer de dés danger, et vous allez comparer votre résultat avec le tableau de la planète et ainsi résoudre les effets. Et vous allez ensuite avancer le marqueur d'un cran vers la droite. Vous allez réitérer ce processus jusqu'à ce que votre marqueur atteigne la dernière case, et vous êtes enfin arrivé sur la planète. L'exploration de celle-ci va se faire à l'aide de ce qu'on appelle le Planétopédia, que vous allez ouvrir à la page indiquée sur votre ordre de mission. A droite, vous aurez un certain nombre d'éléments à mettre en place, comme par exemple les objets uniques que vous pourrez découvrir dans ce lieu, la mission et une condition globale de la planète, donnant ainsi des effets. En haut, vous devrez placer les différents paquets de découvertes, et enfin, vous allez devoir placer votre vaisseau ainsi que les membres d'équipage à un emplacement avec ce logo. Et après avoir lu votre mission, il est temps de se mettre en route. Vous allez donc jouer à tour de rôle jusqu'à ce que vous remplissiez les conditions de la carte, ou bien que vous fuyiez la planète, ou tout simplement que ça se solde par un échec. A votre tour, vous allez pouvoir réaliser 2 actions parmi 5, sachant qu'elles sont toutes répétables mais sauf une. Vous allez pouvoir voyager, vous pourrez vous préparer, vous pourrez vous reposer, effectuer une action spéciale sur un lieu, et enfin décoller. Vous piocherez enfin une carte événement que vous allez résoudre avant de passer au joueur suivant. Si vous vous déplacez, vous pourrez changer de lieu en utilisant les flèches. Et de façon générale, vous allez retrouver un symbole que vous allez devoir réaliser. Ce symbole signifie que vous pourrez épuiser l'un de vos dés de votre réserve, et si jamais vous ne pouvez pas, vous devrez supprimer l'un de vos dés et le remettre dans votre réserve. Et avec celui-là, vous devrez vous référer à l'effet sur cette planète. Et attention, si un lieu possède ce symbole, vous ne pourrez pas quitter cet endroit. Vous devrez d'abord en général résoudre la carte avant de pouvoir continuer. Et assez souvent, vous serez amené à découvrir de nouveaux endroits indiqués par des logs. Pour cela, vous devrez vous référer au livret de log et vous laisser transporter par le récit. La plupart des cartes possèdent des actions spéciales, des tests à réaliser avec à gauche une condition et à droite en vert un succès et en rouge un échec. Parfois vous aurez également des petits bonus en jaune si vous remplissez les conditions. Pour résoudre un tel test, vous pourrez prendre autant de dés disponibles que vous le souhaitez depuis votre réserve. Et un allié qui se trouve dans le même lieu que vous pourra vous assister en vous prêtant un dé. Et à noter que sur vos dés, vous allez retrouver un encadré sur certaines faces. Cela indique les faces majoritaires de ce dé, pour vous aider dans les probabilités. Après les avoir lancés, vous pourrez jouer des cartes de votre main pour influer sur le résultat.
Vous allez ensuite comparer votre lancer à la carte. Et à noter que cette face est un joker et représente n'importe quel symbole possible. Vos personnages pourront également modifier une face spécifique d'un dé d'une couleur spécifique pour obtenir le symbole représenté. Si vous remplissez les conditions, c'est un succès, sinon vous devrez appliquer l'effet en rouge. Certaines cartes possèdent également des flèches qui indiquent un cheminement d'effet. Dans ce cas-là, si vous échouez, vous allez lancer le dé danger avant de faire l'effet du succès. Et tous les dés ainsi utilisés seront épuisés. Si vous vous reposez, vous devrez dépenser une ration depuis votre vaisseau. Vous pourrez ensuite restaurer la moitié de vos dés arrondis au supérieur et piocher une carte de votre deck. Si vous en avez plus que votre capacité ne le permet, vous devrez défausser jusqu'à avoir le bon nombre de cartes. Vous pourrez vous préparer pour piocher une carte de votre deck et si vous le souhaitez, lancer les dés pour effectuer l'effet inférieur de vos cartes en main. Vous pourrez également décoller si au moins un membre d'équipage se trouve sur l'emplacement de votre vaisseau. Si vous faites cette action, attention, les membres d'équipage n'étant pas présents sont abandonnés et sont considérés comme morts. Et une fois que vous aurez effectué 2 actions, il faudra piocher une carte événement. Si l'un des symboles de la carte correspond à l'un des symboles de votre emplacement, vous pourrez appliquer l'effet de la carte. Sinon, vous résoudrez le texte en haut. Donc voilà grosso modo pour les actions sur une planète. Donc vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que vous remplissiez les conditions de votre carte mission, et au contraire vous arrêtez si ça se solde par un échec. Et durant cette exploration, vous serez vraiment amené à bien gérer vos dés, donc essayez de trouver des combos, jouer avec vos cartes, vous aider entre coéquipiers, etc. Et regardons à présent les autres notions importantes sur une planète. Souvent vous serez amené à lancer un dé danger. Pour cela, vous allez vous référer à une carte de référence, et en fonction de la lettre, vous allez appliquer des effets différents. Et bien sûr, explorer une planète, c'est pas sans risque, et parfois vous allez risquer d'être blessé. Lorsque vous récupérez une carte blessure, donc quand on vous le dira, vous allez poser cette carte en bas de votre plateau, et récupérer un dé jaune que vous allez placer en haut de l'une des 3 colonnes. Les dés sont ainsi déplacés vers le bas. Et si jamais un dé atteint un emplacement de niveau supérieur, vous devrez l'épuiser. A chaque futur lancer de dés, vous lancerez également le dé jaune, et si jamais le résultat correspond à l'un des symboles de votre carte blessure, vous en subirez les conséquences. Et à noter, attention, si un personnage subit sa 4ème blessure, échec de la mission. Durant votre exploration, vous pourrez également faire des découvertes d'un certain type. Dans ce cas-là, vous piocherez un jeton depuis le sac et le positionnerez sur la carte associée. Dès qu'un montant de 3 est présent, vous allez défausser les jetons à côté du sac et récupérer une carte découverte. Attention, certains jetons ont également des capacités, comme récupérer de la charge ou bien remettre le jeton dans le sac par exemple. Et sur certaines planètes, vous allez retrouver des créatures hostiles, des événements plus ou moins bizarres. Cela est représenté par une carte et une figurine. L'IA de cet ennemi est représentée en bas de la carte. Souvent lors des événements, vous allez devoir décaler le marqueur, réalisant ainsi l'effet inscrit sur le nouvel emplacement. Et lorsque les membres d'équipage se trouvent sur la même case qu'une menace, vous pourrez interagir avec ce dernier à l'aide d'une action spéciale. Cela permet souvent de le neutraliser. Et voyons à présent la gestion du vaisseau, donc une fois que tous les membres d'équipage sont revenus à bord, sains et saufs, ou pas. Si jamais vous avez échoué votre mission, vous devrez baisser votre morale. Cela aura bien sûr des impacts, comme par exemple sur le nombre de situations de crise à gérer. Et ensuite, vous reprendrez toutes les cartes membres d'équipage dans la section repos en main. Si au cours de votre mission, vous avez atteint le nombre de succès requis ou bien que vous avez rempli la condition, tous vos membres d'expédition augmenteront de rang. Cela permet ainsi d'avoir plus de dés pour les futures sorties. Vous pourrez également dépenser autant de jetons succès que le nombre de dés présents dans les réserves de personnages, et cela permet ainsi de gagner un nouveau dé de votre choix. Et parmi vos cartes équipage en main, vous pourrez utiliser des personnages de rang 2 ou 3 pour diminuer le coût de 1 ou 2. Ces personnages retourneront dans la section repos. Vous déposerez ensuite les découvertes faites et activerez leurs effets, et si jamais vous complétez une ligne, vous déclencherez un bonus. Et vous passerez ensuite aux soins de votre équipage. À chaque fin d'expédition, vous les décalerez d'un cran vers la droite, et arrivé au bout, ils seront entièrement guéris. Et à noter que là encore, vous allez pouvoir dépenser des cartes équipage de votre main pour accélérer la guérison. Et attention, ceux qui ont subi 3 dégâts devront lancer 3 dés jaunes. Si un symbole de ce type ou 2 symboles de ce type sont présents, c'est synonyme de mort. Les morts seront d'ailleurs stockés sur la page suivante. Et vient le moment d'upgrade votre vaisseau. Alors plus votre niveau de technologie est élevé, plus vous allez pouvoir lancer des améliorations dans les différents secteurs. Vous allez pouvoir ainsi recruter de nouveaux membres, gérer des situations de crise, lancer la production d'équipements, de vaisseaux, etc. ou lancer des recherches dans votre laboratoire. Mais je ne vais pas m'attarder dessus plus longtemps. Et enfin, rebelote, faudra choisir de nouveau une destination, la scanner pour en apprendre davantage sur ses dangers, former votre groupe, choisir l'équipement, votre vaisseau, etc. Donc voilà, vous avez un bel aperçu du jeu, donc de comment il tourne, et je pense que je ferai une autre vidéo pour vous détailler plus mon avis, mon ressenti quand je serai au milieu de la campagne, donc pour à la fois partager les points positifs, mais également les points négatifs, voir si les choses ne deviennent pas trop répétitives. Et en attendant, je vous laisse en description le lien vers le Pledge Manager, et comme d'habitude, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir.
Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!